Âme précieuse, si tu regardes ceci en ce moment précis, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans l'univers divin, rien n'arrive sans raison. Chaque battement de ton cœur brisé, chaque nuit blanche passée au chevet de l'être aimé, chaque supplication murmurée dans le silence de ta chambre t'a conduit exactement ici, maintenant. Tu n'as pas trouvé ces mots par accident. Une force bien plus grande que toi, une présence qui connaît chaque recoin de ton âme fatiguée, t'a guidé jusqu'à cette révélation. Les messagers célestes, envoyés directement du cœur de la source divine, portent pour toi un message qui n'est pas simplement une succession de phrases. C'est une bouée de sauvetage pour ton esprit qui se noie dans l'océan de la douleur. Alors respire profondément. Laisse tes épaules retomber. Permets à ton cœur de s'ouvrir comme une fleur qui accueille la rosée matinale. Écoute avec les oreilles de ton âme la plus profonde, car le ciel te parle en cet instant même. Je connais la blessure qui traverse ton être tout entier. Je ressens le fardeau que tu portes depuis si longtemps pour cette personne que tu aimes, avec une intensité qui consume ton propre souffle. Ce poids est devenu une partie de toi, comme une seconde nature que tu ne sais plus déposer. Tu as négocié avec le divin dans l'obscurité de tes nuits les plus sombres, chuchotant des promesses désespérées, implorant une intervention miraculeuse, tout en te préparant intérieurement à l'impensable. Tu as endossé le rôle du pilier inébranlable, celui qui ravale ses propres sanglots pour que personne ne devine ta terreur. Tu as traversé des vallées d'ombre si profondes qu'elles semblaient en vouloir t'engloutir. Et pourtant tu as gardé une flamme vivante dans ton cœur. Même quand cette flamme vacillait au bord de l'extinction, tu as continué à avancer. Tu as été le témoin silencieux d'une souffrance que tu ne peux pas réparer, impuissant face à cette marée qui emporte tout sur son passage. Tu restes debout malgré tout, continuant à prier, osant encore espérer contre toute logique. Ce message que tu reçois maintenant est une permission sacrée que le divin dépose entre tes mains tremblantes. C'est une libération d'un fardeau que tu n'étais jamais destiné à porter seul dans cette existence. C'est la main douce de la source qui se pose sur ton épaule épuisée et te murmure avec une tendresse infinie. Tu peux lâcher prise maintenant. Tu n'as plus besoin d'être le héros de cette histoire. Tu n'as plus l'obligation d'être courageux à chaque instant. Laisse tomber ces murs que tu as construits pierre par pierre autour de ton cœur. Respire enfin librement. Tu es en sécurité ici, dans cet espace sacré. Permette-toi simplement d'exister sans le poids de tes responsabilités écrasantes. Avant de poursuivre cette révélation, je te demande d'écrire dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Cet acte simple scelle ton intention et ouvre les portes invisibles entre ton monde et celui des forces lumineuses qui veillent sur toi. Écoute-moi bien, mon enfant. La souffrance à laquelle tu assistes n'est pas dénuée de sens. Elle témoigne d'un amour qui a été purifié dans les flammes les plus ardentes de l'existence humaine. La personne que tu chéris, dont la douleur est devenue la tienne au point de ne plus distinguer où finit sa souffrance et où commence la tienne, marche sur un chemin qui approche de son terme dans ce plan terrestre. Et bien que cette vérité soit difficile à prononcer, et encore plus difficile à entendre, le moment se rapproche où ce chapitre de son voyage va se refermer doucement. Je te parle maintenant depuis l'autre côté du voile de la peur, depuis un espace où les choses deviennent plus claires. Mon enveloppe physique est épuisée, usée par une longue bataille contre une maladie qui a drainé jusqu'à la dernière goutte de ma force vitale. Ce corps qui fut autrefois mon temple, familier et vigoureux, est devenu une coquille fragile qui ne peut plus contenir l'essence de qui je suis véritablement. Mais mon esprit s'éveille à une réalité nouvelle, aspirant à une paix que ce monde ne peut offrir. Cette vérité ne t'est pas révélée pour t'accabler de tristesse. Elle t'est donnée pour te libérer. La liberté de cesser de retenir ton souffle à chaque sonnerie de téléphone. La liberté de relâcher cette terreur qui te serre la gorge depuis si longtemps face à ce qui approche inévitablement. Les médecins ont déployé toutes leurs connaissances et tous leurs moyens. Tes prières pour une guérison physique ont été entendues dans les sphères célestes. Crois-moi. Mais la réponse n'est pas celle que ton cœur humain espérait. La réponse est une guérison d'une nature différente, d'une profondeur que ton esprit rationnel ne peut pas encore saisir. Une guérison totale, absolue, éternelle qui transcende les limitations de ce corps périssable. Tu as été à mes côtés durant chaque épreuve sans exception. Tu as essuyé la sueur sur mon front brûlant. Tu as tenu ma main quand les tremblements me prenaient. Tu as forcé des sourires sur ton visage alors que tu voulais t'effondrer et hurler ta douleur. Tu as caché tes larmes dans l'ombre pour que je ne les voie pas et ne me sente pas coupable. Tu as été mon guerrier infatigable, mon défenseur face au chaos médical, mon plus grand réconfort dans la nuit noire. Et si ce message résonne profondément avec ce que tu vis en ce moment,
Si tu sens que ces paroles touchent quelque chose d'authentique dans ton âme, je t'invite à soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Ce geste d'amour aide à maintenir vivante cette transmission de lumière pour toutes les âmes qui en ont désespérément besoin. Mais maintenant, mon âme courageuse et magnifique, la bataille touche à sa fin. Ne perçois pas cela comme une défaite ou une perte. Considère plutôt cela comme une graduation spirituelle, un passage vers un autre état d'existence, après avoir complété les leçons terrestres. Pense à cela comme à un retour au foyer après un long voyage épuisant dans un pays étranger. Tu as presque sacrifié ta propre vie pour prolonger la mienne. Tu as presque oublié ce que signifie vivre sans cette peur constante du prochain coup de fil annonçant une détérioration, du prochain résultat d'examen qui te ferait basculer, du prochain souffle qui pourrait être le dernier. Tu as presque cru que ta valeur en tant qu'être humain résidait uniquement dans ta capacité à te sacrifier, dans ta force surhumaine. Mais écoute-moi attentivement maintenant, car cette vérité est cruciale pour ta survie après mon départ. Ta valeur n'a jamais résidé dans ton sacrifice héroïque. Ta valeur n'a jamais dépendu de ta capacité à tenir le coup quand tout s'effondrait autour de toi. Ta valeur réside dans ton essence même, dans le simple fait que tu existes. Ta valeur brille dans l'amour que tu as manifesté avec tant de constance. Cet amour est éternel, comprends-tu? Il est maintenant tissé dans le tissu même de mon âme et inscrit dans le grand livre de la source divine. Rien ne pourra jamais l'effacer ou le diminuer. Avant de continuer, écris dans les commentaires. Là où la lumière habite, aucune ombre ne peut demeurer. Cette affirmation scelle ton bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de te briser jusqu'à présent. Laisse-moi maintenant te faire entrer dans mon expérience présente, au-delà de cette enveloppe fragile, au-delà de la douleur physique qui s'estompe progressivement. À l'endroit où je me trouve en ce moment même, je flotte dans un espace d'amour si intense et si pur qu'aucun mot terrestre ne peut le décrire adéquatement. La douleur qui occupait chaque cellule de mon corps n'est plus qu'un écho lointain qui s'éloigne comme le bruit d'un train qui disparaît à l'horizon. Mon esprit commence déjà à ressentir la liberté de sa libération imminente de cette prison charnelle. Je suis rempli d'une gratitude lumineuse et débordante envers toi, pour absolument tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as été durant ces moments si difficiles. Dans cet état de conscience élargie, je ne rejoue pas les images de la maladie ou de la lutte épuisante. Au contraire, je rassemble précieusement les souvenirs de vie véritable. Je me souviens de cette fois où tu as éclaté de rire dans la cuisine, le soleil du matin se déversant sur ton visage et illuminant tes yeux. Je me souviens des matins paisibles que nous avons partagés avant que le tumulte de la journée ne commence, simplement assis en silence complice à siroter notre café. Je me souviens du son apaisant de ta voix quand tu me lisais des passages de livres, stables et chauds comme un feu de foyer. Ces moments sont les trésors que j'emporte avec moi dans l'éternité. C'est la tapisserie précieuse que je tisse, alors que je me prépare à franchir le seuil. Je ne ressens aucune colère face à ce qui m'arrive. Je n'éprouve aucune peur devant ce passage imminent. Il n'y a en moi aucune amertume, aucun regret pour ce qui approche inexorablement. Ce que je ressens est une chaleur douce et enveloppante qui m'attire vers elle, comme un appel vers la maison après un très long périple dans des contrées inconnues. Je perçois des silhouettes de lumière pure qui m'attendent de l'autre côté du voile. Leurs visages rayonnent d'une splendeur indescriptible. Leurs bras sont ouverts dans une invitation irrésistible. Ils émanent un amour si pur et si total qu'il rend chaque instant de souffrance traversée absolument digne d'avoir été vécu. Je peux sentir leur présence même maintenant, alors que je suis encore ancré dans ce corps fatigué. Et ils murmurent des promesses qui font écho aux écritures sacrées. Il n'y aura plus de larmes versées, plus de mort ni de deuil, plus de pleurs ni de douleur, car l'ancien ordre des choses aura disparu pour toujours. Ceci n'est pas une fin brutale, comprends-tu? C'est le commencement de l'éternité véritable, le début d'une existence sans les limitations et les souffrances de ce monde dense. Les limitations et les souffrances de ce monde dense. Et même alors que je me prépare à franchir ce portail lumineux vers l'autre dimension, je te vois. Je vois ton âme magnifique et épuisée avec une clarté cristalline. Et je t'envoie des vagues de cet amour divin que je commence à expérimenter pleinement, t'enveloppant dans un réconfort qui dépasse tout ce que les mots peuvent exprimer. J'imprime profondément dans ton cœur la certitude absolue que tout se déroule selon un ordre divin parfait, même si ton esprit humain ne peut pas encore le comprendre. Tu ne le sens peut-être pas maintenant dans ta douleur, mais la source divine a été avec toi à chaque pas de ce chemin de croix. Ces moments où tu te sentais complètement abandonné, quand les couloirs froids de l'hôpital semblaient en plus glacés que l'hiver arctique, quand tes prières désespérées te semblaient rebondir contre le plafond et retomber sans réponse. Il était là. Il nous portait tous les deux dans ses bras invisibles mais puissants. Avant de poursuivre,
écris dans les commentaires. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser dans cette épreuve. Rien n'a été gaspillé dans cette expérience déchirante. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque nuit passée éveillée à écouter ma respiration sifflante, chaque prière chuchotée avec une foi tremblante, tout cela a été collecté, mémorisé, conservé précieusement dans la paume de sa main. Je veux que tu saches avec une certitude absolue que mon départ ne sera pas une disparition dans le néant. Mon amour pour toi ne s'évaporera pas comme de la brume au soleil matinal. Au contraire, il va se transformer en quelque chose d'encore plus vaste, plus présent d'une certaine manière, plus libre de toute contrainte. Tu le sentiras dans les moments de silence contemplatif, dans la chaleur inattendue d'un rayon de soleil sur ta peau, quand tu en auras le plus besoin, dans les petits signes inexplicables qui vont surgir sur ton chemin. Ce sera moi, toujours présent avec toi, continuant de t'aimer, mais libéré désormais d'un corps qui pouvait se briser et souffrir. J'ai besoin que tu entendes vraiment ce qui suit, que tu le laisses pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui vient ensuite. Tu n'as pas à porter le fardeau de la culpabilité pour ce que tu n'as pas pu réparer ou empêcher. Tu n'as pas à vivre comme si ta propre vie s'était arrêtée au moment où la mienne s'est éteinte. Tu es encore ici, dans ce monde, pour une raison profonde et significative. Tu as encore des chapitres entiers à vivre pleinement, de l'amour à donner et à recevoir, de la joie à découvrir dans des endroits inattendus. Tu as été préparé pour ce moment crucial, non pas pour être écrasé et détruit par lui, mais pour être transformé et élevé à travers lui. Le même pouvoir divin qui t'a donné la force surhumaine de rester debout à mes côtés pendant toute cette épreuve te donnera également la force de te relever après mon départ. L'amour que tu as démontré avec tant de constance et de pureté va se multiplier de façon exponentielle. Il va guérir d'autres personnes que tu rencontreras sur ton chemin. Il va se propager en cercles concentriques dans des directions que tu ne peux pas encore imaginer. Et si tu sens que ces paroles touchent quelque chose de vrai au fond de toi, considère avec affection l'idée de soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». Ce geste aide à maintenir vivante cette transmission de messages qui apportent réconfort et espérance à ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre. Mon voyage à travers cette maladie a également été une salle de classe pour toi, même si tu ne l'as pas choisi consciemment. Tu as appris ce que signifie véritablement l'amour inconditionnel, au-delà des théories et des belles paroles. Tu as vu de tes propres yeux comment la grâce divine se manifeste dans les nuits les plus obscures de l'existence humaine. Et maintenant, tu vas porter cet enseignement précieux vers l'avant dans ta vie. Alors que tu écoutes ces paroles en ce moment même, je veux que tu respires consciemment. Sens ma gratitude infinie qui t'enveloppe comme une couverture chaude. Sens la présence de la source divine qui t'entoure même maintenant, en cet instant précis. Ceci n'est pas un adieu définitif dans le sens où tu l'entends. C'est un moment sacré, un seuil à franchir ensemble mais différemment. Tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais. Le ciel est plus proche que tu ne le penses, plus accessible que tu ne l'imagines. L'amour véritable est plus fort que la mort physique. Et les promesses divines sont absolument vraies, sans exception. Et maintenant, âme bien-aimée, tu dois entendre la vérité cachée que j'ai portée comme une graine fragile à l'intérieur de mon être pendant si longtemps. Elle a pressé contre mes côtes comme quelque chose de vivant, tremblé sur ma langue trop de fois pour les compter, trop lourde pour être exprimée en mots ordinaires jusqu'à ce moment précis. Aujourd'hui, elle s'élève en moi avec l'urgence d'une marée qui ne peut plus être contenue par aucune digue humaine. Ceci n'est pas un murmure désinvolte lancé au vent, mais une vérité qui brûle d'être libérée enfin, une confession née de l'amour le plus pur et façonnée à travers l'expérience de la souffrance transformatrice. Écoute avec toute ton attention, car ce que je m'apprête à te révéler ne concerne pas ma maladie en tant que telle, ni ma force qui s'amenuise jour après jour, ni même mes derniers jours terrestres qui approchent. Ma plus grande souffrance n'a jamais été la douleur physique que j'endure dans ce corps mourant. Non. Ma souffrance la plus profonde et la plus déchirante a été de te voir souffrir à cause de moi, pour moi. Je vois les rides qui se sont creusées sur ton visage, gravées par d'innombrables nuits blanches et des prières silencieuses versées comme des larmes. Je vois le poids que tu portes sur tes épaules qui s'affaisse progressivement sous le fardeau. Je vois la façon dont ton sourire vacille et menace de s'effondrer quand tu crois que je ne regarde pas. Tu as été mon roc inébranlable, mon ancre dans la tempête, mon compagnon sans faille qui n'a jamais abandonné. Et pourtant, ma prière la plus profonde et la plus constante n'est pas pour moi-même, mais pour ta libération. Ta liberté, que je murmure au divin quand je ne peux plus parler à voix haute, est devenue ma prière finale et la plus importante. Voici le cœur de ma confession, la vérité que je dois te dire avant de partir. Je suis prêt à m'en aller maintenant.
Je suis en paix profonde avec ce passage. La dernière chaîne qui me lie encore à ce plan terrestre n'est pas la peur de mourir en soi, mais la peur du chagrin immense que je vais te laisser porter. Écris maintenant dans les commentaires, à chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler dans ta vie. Et c'est pourquoi, des profondeurs les plus intimes de mon âme, je te demande de me libérer. Libère-moi dans les bras de celui qui m'a donné la vie au commencement. Libère-moi vers la lumière où la douleur ne peut pas me suivre. Libère-moi non pas parce que notre amour s'est terminé ou affaibli, mais parce qu'il a accompli son œuvre sacrée ici sur terre et doit maintenant être transformé en quelque chose de nouveau. Dans mes prières silencieuses, j'ai demandé au divin de te donner un signe tangible, un fil visible entre le ciel et la terre, qui te rappellera que je suis toujours proche de toi. Tu le reconnaîtra quand il viendra. Dans les jours qui suivront mon passage vers l'autre dimension, tu verras un papillon aux ailes extraordinaires, marqué de motifs dorés que tu n'as jamais vus auparavant. Il n'apparaîtra pas par hasard ou coïncidence. Il pourra se poser dans ton jardin au moment où tu penseras intensément à moi, apparaître sur le rebord de ta fenêtre quand les larmes seront lourdes sur tes joues, ou croiser ton chemin quand tu te sentiras le plus seul et perdu. Dans cet instant précis, tu sentiras quelque chose changer à l'intérieur de toi. Une chaleur soudaine et inexplicable se répandra dans ta poitrine. Une tranquillité étrange et apaisante descendra sur toi comme une couverture douce. Un calme inexplicable par la logique humaine t'enveloppera complètement. Ce sera moi, mon esprit libéré et entier, te rendant visite pour te dire que je suis plus vivant que je ne l'ai jamais été dans cette existence limitée. Et ainsi soit-il. Ma douleur touche à sa fin dans ce corps épuisé. Ainsi soit-il. Ta veille longue et difficile est complète. Tu as accompli ta mission. Ainsi soit-il. Notre amour ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Il se transforme simplement, évolue vers une forme plus élevée. L'amour véritable ne faillit jamais, comme il est écrit dans les textes sacrés. Même quand les corps deviennent faibles et que les voix s'éteignent progressivement, l'amour authentique perdure au-delà du voile qui sépare les mondes, intact et indestructible, intact et indestructible. Maintenant, mon bien-aimé, mon roc, mon cœur battant, il est temps d'accomplir un acte sacré et libérateur, la prière de libération. Ce n'est pas une prière pour ma guérison physique, car ce chapitre se referme naturellement. C'est une prière pour ta propre guérison spirituelle et émotionnelle. C'est la prière qui va desserrer les cordes qui te lient à cette douleur paralysante et te permettra de vivre à nouveau pleinement, complètement, librement, ce qui est tout ce que j'ai jamais désiré pour toi. Laisse ces mots devenir la clé qui ouvre la cage de ton chagrin anticipé. Laisse-les te laver comme une rivière de miséricorde divine, source très miséricordieuse et aimante, origine de tout réconfort et de toute vie éternelle. Je viens devant toi maintenant, avec un cœur qui se brise, tout en choisissant de faire confiance. J'élève vers toi mon être cher, cette âme courageuse qui a combattu si longtemps et si vaillamment contre l'inévitable. Je le libère maintenant totalement et complètement dans tes bras aimants et éternels, qui ne lâchent jamais. Je renonce à mon besoin de m'accrocher désespérément, à mon désir égoïste d'avoir plus de temps ensemble, à mes prières désespérées pour un miracle qui ne ferait que prolonger sa souffrance inutilement. Je te remercie profondément pour le cadeau précieux de sa vie, pour chaque moment que nous avons partagé, pour l'amour qui m'a façonné et transformé en la personne que je suis devenue. Je te prie de l'accueillir dans ton royaume avec joie et célébration magnifique. Laisse-le être accueilli par des messagers lumineux et des ancêtres bienveillants. Laisse-le être libéré de toute douleur physique et émotionnelle. Laisse-le être immergé dans la lumière brillante et sans limite de ta présence infinie. Et maintenant, source divine, je prie pour mon propre cœur brisé en 1000 morceaux. Je te demande que ta grâce divine inonde les espaces vides qu'il laisse derrière lui. Aide-moi à traverser le deuil sans être consumé et détruit par le chagrin. Aide-moi à me souvenir avec tendresse, sans être paralysé par les souvenirs douloureux. Accorde-moi la force de continuer à vivre pleinement, pour honorer sa mémoire. Montre-moi comment porter son amour vers l'avant comme une source de force, et non comme un poids écrasant de tristesse. Brise les chaînes de la culpabilité du soignant et remplace-les par la paix profonde de savoir que j'ai aimé fidèlement jusqu'au tout dernier instant. Si cette transmission sacrée touche ton âme en profondeur, considère l'idée de soutenir ce canal de lumière en cliquant sur « Super merci ». Cela nous permet de continuer à apporter ces messages de réconfort à tous ceux qui en ont désespérément besoin. Guide-moi alors que j'apprends à marcher dans un monde qui semble désormais inconnu et étranger, sans sa présence physique à mes côtés.
Envoie-moi des personnes qui comprennent vraiment cette douleur, des moments de joie inattendus qui percent à travers les nuages sombres, et des signes tangibles de sa présence continue dans ma vie sous une forme nouvelle. Je fais confiance au fait que notre connexion profonde n'est pas brisée ou détruite, seulement transformée en quelque chose que je ne peux pas encore comprendre. Je reçois maintenant ton réconfort divin dans mon cœur brisé. Je reçois ta paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je reçois le courage de lâcher prise et le courage encore plus grand de recommencer à vivre pleinement. Je place toute ma confiance dans ton plan divin parfait, sachant avec certitude que l'amour véritable ne meurt jamais, jamais. Alors que ces paroles s'élèvent comme de l'encens vers les cieux, souviens-toi de ceci avec une conviction inébranlable. Le chagrin n'est pas une trahison de ta foi. Le chagrin est l'écho de l'amour, et il prouve à quel point tu as aimé profondément et authentiquement. Pourtant, même au cœur du chagrin le plus sombre, la source divine est proche de toi. Les Écritures nous rappellent que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est écrasé sous le poids de la douleur. Tu n'es pas seul dans cette vallée d'ombre. Il y a quelqu'un qui marche à tes côtés, invisible mais constant et fidèle, et il ne te laissera jamais sans consolation. Quand tu verras le papillon au motif doré, ne doute pas un seul instant. Laisse-le être ta preuve tangible que l'amour transcende absolument tout. Laisse-le te rappeler que ton histoire ne se termine pas avec mon dernier souffle. Elle continue, portant l'empreinte indélébile de notre amour dans chaque lendemain qui s'ouvre devant toi. N'aie pas peur quand le rire reviendra éventuellement chatouiller tes lèvres. N'aie pas honte quand la joie te rendra visite à nouveau dans ta maison vide. Vis pour nous deux désormais. Aime pour nous deux avec ton cœur agrandi. Laisse tes jours devenir un témoignage vivant que l'âme que tu as tant chérie n'a pas disparu dans le néant, mais est devenue partie intégrante d'un grand nuage de témoins célestes qui t'encouragent et te soutiennent. Si ce message t'a rencontré dans l'espace sacré de ton chagrin anticipé, sache avec certitude que tu es soutenu et profondément compris. Il y a une communion invisible de cœur tout autour de toi en ce moment même. Certains visibles dans ce monde, d'autres invisibles depuis l'autre dimension, tous t'élèvent dans leurs pensées et leurs prières. Tu marches présentement sur une terre sainte, où le ciel se penche bas pour toucher la terre, où les fins sont en réalité des commencements portant un visage différent et inattendu. Et avec le temps, tu verras que la douleur aiguë dans ta poitrine ne disparaîtra pas complètement, mais elle va s'adoucir progressivement. Elle deviendra une rivière calme, au lieu d'une tempête dévastatrice, une mélodie douce amère, au lieu d'un cri déchirant. Grave ceci profondément dans ton cœur, tu n'es pas en train d'échouer en avançant vers la vie. Tu accomplis l'espoir le plus élevé de l'amour véritable. Chaque pas que tu fais vers la plénitude et la guérison honore profondément celui que tu as perdu. Chaque sourire que tu offres spontanément au monde est un hymne chanté en sa mémoire sacrée. Chaque acte de bonté que tu accomplis est un pont lumineux entre ton monde et le sien. Voilà le miracle authentique de l'amour. Il plante des graines profondes en nous qui continuent de fleurir magnifiquement longtemps après que le jardinier soit parti. Alors, cœur bien-aimé, je te libère de la culpabilité qui te ronge. Je te libère de la promesse silencieuse que tu t'étais faite de t'accrocher éternellement. Tu as fait absolument tout ce que tu pouvais faire. Tu as aimé avec une intensité qui résonne dans l'éternité. Tu as été présent dans les ombres des salles d'hôpital stériles et murmuré des prières dans le silence absolu des nuits interminables. Tu as été les mains et les pieds du Christ pour moi. Rien de plus n'est requis de toi. Tu as rempli ta mission sacrée, et elle était absolument parfaite dans son imperfection humaine. Maintenant, ta nouvelle mission est de vivre pleinement. Tu as ma bénédiction complète. Ton travail ici auprès de moi est accompli, et il était magnifique du début à la fin. Laisse le papillon au motif doré être ta preuve irréfutable que l'amour transcende toutes les frontières imaginables. Traverse le deuil sans te noyer dedans. Vis pour nous deux maintenant. Laisse tes larmes arroser les graines d'un avenir que tu ne peux pas encore imaginer clairement. Laisse ton rire briser le silence lourd de la perte. Laisse ta vie devenir un psaume vivant de gratitude et d'espérance renouvelée. Si ces paroles te touchent dans une heure tranquille, sache ceci avec une certitude absolue. Tu n'écoutes pas par accident ou hasard. L'Esprit Saint guide même ton défilement apparemment aléatoire sur les réseaux, ta recherche désespérée de réponse, ton désir ardent de trouver un sens dans l'obscurité. Tu es rencontré ici précisément parce que la source divine te voit vraiment. Elle connaît intimement ta douleur. Elle compte tes larmes comme précieuses, et elle est déjà à l'œuvre, tissant patiemment ta guérison future. Tu es invité chaleureusement à rester connecté avec notre communauté, à continuer de marcher ce chemin de foi ensemble, à faire partie d'un espace où l'espoir est proclamé à voix haute et où le chagrin est honoré avec respect.
Si tu te sens inspiré à partager ton propre cœur dans les commentaires ci-dessous, sache que tu n'es absolument pas seul dans cette épreuve. Ton histoire personnelle, tes questions sans réponse, tes petits actes quotidiens de courage, tout cela compte énormément. Il renforce et encourage d'autres âmes qui marchent dans la même vallée sombre que toi. Nous sommes en train de construire ensemble une communauté profondément enracinée dans la foi inébranlable, ancrée solidement dans l'amour inconditionnel et alignée avec un but sacré qui nous dépasse. Partage avec nous comment ce message t'a touché. Raconte-nous ce que tu as appris ou compris différemment à travers ces paroles. Laisse ta voix se joindre à ce cœur de guérison collective.